Plus. Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Et nous sommes ce matin dans le petit déjeuner de politique avec notre invitée Roxana Maracineanu, qui est ministre des Sports. Oui, bonjour Roxana Maracineanu. Bonjour. Vous tombez bien ce matin avec l'attente d'exploits sportifs, des Français en demi-finale, les handballeurs face au Danemark ce soir, et puis Luc Capouille tout à l'heure à l'Open d'Australie de tennis. Tout d'abord, quelques mots sur l'actualité. Emmanuel Macron s'est invité dans un débat des Gilets jaunes hier soir. Est-ce qu'on vous demande, vous aussi, en tant que ministre des Sports, de mouiller le maillot, si je puis dire, mouiller la chemise, de vous mobiliser à votre niveau? Nous, ça fait un an qu'on se mobilise au ministère des Sports avec... il n'y avait pas les Gilets jaunes il y a un an quand même. Justement, on avait devancé le mouvement, puisqu'avec Laura Flessel, la réforme que porte notre ministère a démarré par une grande concertation, déjà des acteurs du sport, des fédérations, du mouvement sportif, des entreprises aussi, qui se sont associées pour voir si on ne pouvait pas faire quelque chose pour le sport. Aujourd'hui, l'Agence nationale du sport va voir le jour d'ici 2 mois, je pense, maintenant, au mois de mars, avril. Et puis, d'ici là, va s'en suivre une grande concertation sur le terrain pour aller voir une grande campagne d'information pour informer les associations de ce qui va se passer pour le sport en France. Mais c'est-à-dire, alors qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce que vous pouvez annoncer? Jusqu'à aujourd'hui, le ministère des Sports ne s'occupait que des fédérations et des clubs sportifs. On s'est rendu compte qu'un pratiquant sur 4 de sport en France pratiquait dans un club de sport et 3 sur 4 pratiquaient en dehors. Donc il y a vraiment une grande question à se poser sur comment faire mettre plus de Français au sport de manière générale. Il y en a 40% qui font aujourd'hui aucune activité physique dans l'année, qui ne bougent pas. 40% des Français, et donc 3/4 de ceux qui en pratiquent le font en dehors des associations. Donc si aujourd'hui on veut vraiment parler de sport en France, il ne s'agit plus de parler que des fédérations et que des clubs, mais comprendre le sport dans sa réalité, sur nos territoires, avec les régions, avec les départements et avec les mairies. Donc une grande ce serait concertation une pour nous agence aussi. nationale du sport, c'est ça? Voilà, qui va aller parler sur les territoires, aux associations et aux pratiquants. Et quand est-ce qu'elle verra le jour? Au mois de mars. Au mois de mars de cette année, là. Voilà. C'est ça. Les fédérations ne doivent pas apprécier quand même, non? Non, parce que vous allez un peu sur leur terrain, là. C'est pour ça que ça a été difficile au moment de mon arrivée, au mois de septembre, où tout le monde était en feu. Il y avait la question du budget également, avec une baisse des dotations pour l'État. Et c'était difficile de faire comprendre que justement la réforme allait dans le sens de plus de dialogue et d'utiliser tout l'argent dédié au sport en France, tout le monde autour de la table. Nous, on a 500 millions d'euros au niveau de l'État dédiés au sport. Toutes les collectivités réunies, ça fait 13 milliards d'euros. Donc l'idée, c'est de parler tous ensemble, d'y associer aussi le budget dédié au sport à l'éducation nationale via les professeurs d'EPS, 4 milliards d'euros qui sont aujourd'hui dédiés à cette dynamique sportive en France. Donc il faut qu'on s'associe tous, qu'on associe nos efforts, notre argent, et qu'on finance beaucoup mieux et de manière plus intelligente le sport. Sans développer forcément plus la compétition, c'est plus la pratique en fait du sport. Et ça passe dès le plus jeune âge, c'est ça, les enfants? Oui, bien sûr. Jean-Michel Blanquer va rendre obligatoire l'école à partir de 3 ans. Il va y avoir aussi de gros mouvements... Mais pas le sport, si. Oui, mais l'école déjà, à la maternelle. Et nous, ce qu'on porte au niveau du ministère des Sports, c'est une plus grande reconnaissance du corps dans le cadre éducatif. Dire que le corps, la motricité, l'affectif pour les jeunes enfants, quand ils rentrent en maternelle, c'est tout aussi important que l'intellect et le développement de l'écriture et de la lecture. C'est quelque chose qu'on porte en commun avec Jean-Michel Blanquer. Il faut bien le dire, c'est le sport à l'école, souvent c'est accessoire. Tu dis, oui, j'ai sport, ça va. Oui, on en fait un peu. J'y vais pas, quoi. On en fait un peu pour préparer le bac, pour avoir une note au bac, et encore. Maintenant, c'est plus obligatoire, donc c'est problématique quand même. Oui, ça c'est problématique. Pourquoi? Vous êtes battu? Mais parce que je pense qu'à l'école, et puis philosophiquement en France, on a beaucoup accordé de place au savoir, à l'intellect, et on ne prend pas assez en considération le fait que les hommes et les femmes de demain, il faut d'abord qu'ils soient bien dans leur corps, bien dans leur tête pour pouvoir être à l'aise et performants dans notre société. Ça pourrait être l'un de vos objectifs, que le sport devienne obligatoire, pourquoi pas au bac? Il l'était encore il n'y a pas longtemps, mais surtout ce qu'on veut, c'est que là où c'est obligatoire, par exemple, les enfants doivent savoir nager à la sortie de la 6e. Aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est sur ce créneau-là que moi j'ai rencontré le Premier ministre au mois de juillet pour lui dire que la natation à l'école, ça doit mieux se passer pour éviter les noyades qu'on a vues cet été. Il faut des piscines, ça coûte quand même assez cher et c'est difficile. Oui, mais aujourd'hui, sur notre territoire, il y a assez de piscines. C'est vrai qu'elles sont mal réparties. Il y a assez de piscines pour que tout le monde puisse apprendre à nager. Mais les méthodes qui sont aujourd'hui en place et la manière d'organiser
d'organiser la natation scolaire n'est pas du tout optimale. Donc nous, on vient avec des idées nouvelles, avec un une grand envie... plan natation pour les enfants. Un grand plan natation, des grosses subventions sur un nouveau fonctionnement, vraiment une attention portée sur la méthode, sur une nouvelle méthode d'apprentissage, qu'on a envie aussi de diffuser aux parents, aux familles. On a envie de le démocratiser, que ce ne soit pas uniquement les maîtres nageurs, les instituteurs ou les personnes aujourd'hui diplômées qui puissent s'occuper et prendre soin des enfants dans l'eau, mais aussi les familles et les parents, qu'ils sachent les gestes à faire au tout début, dès le plus jeune âge, pour préparer leur enfant à apprendre à nager le plus sereinement possible. Vous maniez bien les chiffres, là je l'ai vu, je l'ai constaté. Il y en a qui s'inquiètent pour les chiffres de l'après JO, justement, à Paris en 2024. J'ai vu qu'il y avait eu un plan qui a été mis en place pour que tout fonctionne et que cet argent ne soit pas dilapidé et perdu par la suite. Non ? Nous, on mène de concert cette organisation des Jeux avec le COJO, avec Tony Estanguet. Notre rôle, c'est aussi, au niveau du ministère et de l'État plus largement, de veiller à ce que les budgets restent dans l'enveloppe qui était initialement dédiée, 3,8 milliards d'euros dédiés aux Jeux, avec une partie qui viendra des sponsors, donc à charge d'aller démarcher aussi et que les entreprises nous suivent dans cette aventure des Jeux Olympiques. Et puis, une autre partie, évidemment, qui sera sur la construction d'équipements. Mais bon, en France, on n'en a pas beaucoup à construire, seulement la piscine, en fait, des Jeux est à construire. Mais sinon, toutes les autres installations existent déjà. Oui, Roxana Maracineanu, alors hier, c'était la journée internationale du sport féminin. Il y a dans quelques jours le week-end du sport féminin. Est-ce que c'est pas un peu gadget quand même, cela ? La parité, la mixité, elle doit se faire tous les jours, quoi, non ? Bien sûr, mais dans le sport, c'est vraiment une grande cause nationale. Aujourd'hui, c'est une grande cause nationale, l'égalité entre les hommes et les femmes, de manière générale. Marlène Schiappa le porte depuis des années maintenant, depuis qu'elle est au gouvernement. Moi, je suis arrivée depuis 4 mois et c'est ce que je faisais moi dans mon monde associatif avant. J'avais une association dédiée aux femmes, à l'accès aussi aux femmes, Parce que les femmes aux instances dirigeantes. Il y a de la discrimination dans le sport, c'est ça, où les femmes n'ont pas leur place suffisamment. On se rend compte sur cette pratique dont je vous ai parlé, qui est libre. Eh bien, c'est 50% d'hommes, 50% de femmes qui pratiquent de manière naturelle et libre. C'est constaté par les chiffres. Quand on regarde le monde sportif, il y a seulement 35% des femmes qui pratiquent, alors que le reste sont des hommes. Et ça, c'est pas normal. Et alors, pourquoi, je vous parle même pas, parce que le mouvement sportif est fait de telle manière, avec des dirigeants masculins, avec des présidents de fédérations hommes, et pas femmes, qui proposent une vision qui n'est pas celle, qui pourrait être proposée peut-être par plus de femmes aux instances dirigeantes, plus attentives aux besoins. Vous dites aux femmes, engagez-vous dans le sport, bien sûr, parce qu'on a besoin d'un nouveau modèle économique pour le sport. On a besoin d'une autre vision, plus attentive aux attentes et aux besoins des gens. On n'a pas besoin que du sport de compétition. On a aussi besoin du sport pour tous. Oui, Roxana Maracineanu, vous avez parlé de Marlène Schiappa. Elle va co-animer une émission ce soir de télé sur les Gilets jaunes. Vous pourriez co-animer une émission, vous, de ce type, pourquoi pas à la télé, sur le sport Je suis plus à l'aise à la radio, donc si vous me réinvitez, oui. Ah oui, bon. Mais à la télévision pour se mobiliser, par exemple, autour du sport. Ça, vous pourriez le faire ? On va se mobiliser sur les territoires. Nous, Marlène aussi, elle rencontre des gens sur les territoires. Elle a plus d'expérience que moi dans les médias, mais en tout cas, sur les territoires, nous, on va rencontrer des associations. Je vais être à Montpellier, Nantes, Angers, bientôt. On va descendre vraiment partout. On va aller partout en France, puisqu'on ne descend pas, mais on va aller partout en France pour rencontrer vous la défendez un peu, elle a été un petit peu attaquée ces derniers jours. Bien sûr, je trouve que c'est injustement l'attaquer, parce que c'est facile lorsqu'on s'exprime en politique, surtout dans cette situation, de s'en prendre notamment aux femmes aussi, parce qu'elle est une femme et qu'elle défend aussi cette cause aujourd'hui, que pas mal de gens s'en prennent à elle aujourd'hui, et je pense que c'est pas justifié. Vous avez été outré par Christian Estrosi il y a 2 jours à ce micro, a dit que bien sûr, c'est des propos. Le journal c'est des propos inacceptables. Moi, je suis. C'est incroyable qu'on puisse dire ça dans des médias français. Oui. Un mot sur la disparition en avion du footballeur Emiliano Sala. La famille demande la poursuite des recherches. Qu'est-ce que vous dites, vous ? Là, ça fait 3 jours maintenant qu'on recherche. C'est vrai que c'est d'une tristesse sans nom. Moi, j'ai rencontré le président du club de Nantes récemment, et j'ai compris combien ce club était un club familial avec beaucoup de valeurs et des gens qui s'aiment vraiment et qui aiment le football. Et cette disparition est vraiment les très recherches attristante. continuent un petit peu encore pour l'instant, donc ou
pas? J'ai cru comprendre qu'ils arrêtaient aujourd'hui, mais... Oui, voilà. oui. Bon, venons-en donc aussi au sport français qui brille. Lucas Pouille qui joue tout à l'heure. C'est un exemple, Lucas Pouille, parce que l'année dernière, il a été victime d'un burn-out. Il s'est remis, il s'est repris, et là, il joue une demi-finale tout à l'heure. J'ai eu l'occasion de le voir à la Coupe Davis, où c'était lui qui avait fait reprendre espoir en fait à l'équipe de France à ce moment-là. Donc j'ai découvert, je l'ai encouragé très fort. J'étais juste derrière lui. Un tennisman entraîné par une fille, donc on peut s'attendre à tout. Ça, c'est vrai. En plus, une femme. Ça, c'est oui. Oui, une femme qui a gagné, d'autant plus ce tournoi. C'est une des seules qui a gagné en Australie déjà. Donc je pense qu'elle a beaucoup d'expérience à partager avec Lucas Pouille. Et lui, un jeune qui en veut aujourd'hui. Et lié pour quelque chose dans son mental, justement, qui est très fort aujourd'hui à Lucas Pouille. Oui, bien sûr. De toute façon, toutes ces belles épopées, ça se fait à deux. C'est jamais un champion tout seul. C'est lui qui parle derrière dans les médias, mais c'est surtout l'entraîneur qui est là pour lui faire croire en lui et lui faire prendre conscience. Et si l'entraîneur lui-même est passé par là et a beaucoup d'expérience à partager, et moi je crois beaucoup dans cette mixité, un homme, une femme, que ce soit dans ce sens ou l'inverse, je crois que cette mixité, elle peut beaucoup apporter, surtout à la performance. On l'a vu avec Philippe Lucas, Laure Manodou, moi-même avec mon entraîneur, mais c'est vrai que l'inverse, ça n'arrive pas beaucoup. Mais ça vient, une femme entraîneur et un ça vient progressivement. Vous imaginez l'équipe de France de football masculine, donc avec une femme à la tête, pourquoi pas un jour? Oui, on a vu Corinne Diacre faire une première émule sur une équipe masculine. Aujourd'hui, elle s'occupe de l'équipe féminine et je pense qu'elle a acquis aussi, au contact des hommes, beaucoup d'expérience qu'elle va pouvoir faire rejaillir au sein de cette équipe de France féminine de football. Un mot des handballeurs ce soir en demi-finale face au Danemark. Ils ont un mental aussi dingue, non, ces handballeurs, hein? Oui, ils sont en passe de réussir vraiment un exploit avec ce 3e titre. S'ils le gagnent, ils vont vraiment rentrer dans l'histoire. 3 titres de champion du monde, ce serait extraordinaire. Vous allez les voir s'ils vont en finale ? Oui, je me prépare. Erning, en plus, il joue dans une piscine que je connais bien, puisque c'est dans le même local qu'on monte la piscine et qu'on la démonte au moment des compétitions. Et c'est là qu'ils jouent, en fait, au Danemark, leur finale. Là, ils ont eu un petit peu la pression quand même avec ces handballeuses féminines qui commencent à prendre c'est vrai. Un peu de l'espace médiatique. Il y a de la rivalité comme dans le foot. Oui, c'est ça. Je dirais pas de la rivalité, mais vraiment. Il y a la Coupe du Monde. Il va y avoir la Coupe du Monde. C'est la Coupe une du Monde. émulation. Oui, bien sûr. Une grosse aussi. émulation entre les sportifs. Et là, en tout cas, depuis que je suis là, ça gagne bien. Alors, j'espère que ça va continuer. Roxana Maracineanu, le mot de la fin avec Cécile de Ménibus. Oui, dans cette période de défiance vis-à-vis de la politique, le côté populaire des sportifs qui portent des valeurs plutôt de dépassement, est-ce que c'est un atout vis-à-vis des Français, en tout cas sur les actions à mener? Oui, c'est sûr que la notion de progrès que portent les champions, mais aussi le sport en général, c'est quelque chose qui peut parler. Et évidemment, ça parle à notre président. Le président Macron, Emmanuel Macron, c'est sa valeur phare. C'est progresser, c'est se transformer, changer. C'est vrai Vous que le échangez sport, beaucoup avec lui, justement, sur le sport et sur ses valeurs avec Emmanuel Macron? Il y est sensible personnellement. Et puis, il en fait oui, il en fait. Le Premier ministre aussi. Ils sont fans de boxe, tous les deux, je crois. Ah, mais Emmanuel Macron fait de la boxe aussi? Il s'y est mis, je crois, récemment. Ouais. Ah, ça, c'est une information. Donc, le Premier ministre en fait et Emmanuel Macron aussi de la boxe. Je croyais plutôt comme quoi ça footballeur. infuse bien. Oui. Et vous avez un invité surprise. Oui, salut Roxana, c'est Bernard Laporte, ex-ministre des Sports, toujours au-dessous de la mêlée. Bon, bravo, t'as assuré la continuité entre ton palmarès sportif et ton parcours en politique, vu que t'es devenu championne du monde en nageant sur le dos, et aujourd'hui t'es ministre d'Édouard Philippe, qui lui est champion à plat ventre. Et alors voici ma question. Si Macron avait été sportif professionnel, d'après toi, il aurait pu devenir champion de natation pour avancer dans les eaux troubles de l'affaire Benalla, ou champion de saut d'obstacle pour passer au-dessus de la crise de gilets jaunes? Comment ça, tu vois, comment ça? Pour l'instant, il est boxeur et je trouve qu'il est très courageux dans ce paysage social et politique du moment. Il met au tapis l'adversaire, alors en gros c'est ça, quoi, c'est ça. Il met au tapis l'adversaire. Il donne tout ce qu'il a en tout cas. C'est un bon compétiteur. Vas-y Adrienne, j'ai pas mal. Merci Roxana Maracineanu, ministre des Sports, qui était l'invitée ce matin de Sud Radio. Et puis bien sûr, vous retrouvez Dany Moreau à 8h20 sur Sud Radio en direct et en Facebook Live 7h57. Bon réveil, c'est Sud Radio.